Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose une séance de Yin Yoga pour le foie. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Cette séance très complète vous permettra d'expérimenter la méditation, la respiration, des enchaînements dynamiques, des pratiques plus lentes, le Yin Yoga et de la relaxation. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous avons déjà pratiqué le Yin Yoga sur cette chaîne à travers les pratiques 5 et 21. J'ai même consacré tout un article sur les fondements et grands principes du Yin Yoga. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist Yin Yoga et Yoga Réparateur. Jusqu'à maintenant, nous avons abordé uniquement l'aspect physique et méditatif du Yin Yoga au travers de ses fondements, de ses grands principes et de quelques pratiques de posture. Allons plus loin aujourd'hui. Le Yin Yoga permet également de travailler sur les méridiens, c'est-à-dire les canaux énergétiques du système chinois, un peu similaires aux nadis du système indien, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur le pranayama. En médecine traditionnelle chinoise, les organes sont liés aux méridiens qui les traversent. La pratique des postures de Yin Yoga permettrait donc de stimuler l'énergie à travers ces méridiens et donc d'améliorer les fonctions physiques des organes et d'influer sur les émotions liées. Chaque organe et méridien Yin a un organe et méridien Yang complémentaires. Dans cette séance, je vous propose de travailler sur le foie, organe et méridien Yin, et la vésicule biliaire, organe et méridien yang correspondants. Avant de commencer, je vous raconte par où passent les méridiens du foie et de la vésicule biliaire selon la médecine traditionnelle chinoise. Alors le méridien du foie démarre au bout du gros orteil, passe sur le pied, puis à l'intérieur de la jambe jusqu'à l'aine. Et il fait pareil de l'autre côté. Il entre à l'intérieur du corps par l'aine, des deux côtés, puis passe à travers le foie, la vésicule biliaire, les poumons, toujours à l'intérieur par la gorge jusqu'aux yeux. Le méridien de la vésicule biliaire commence au bord externe de l'œil et descend sur le côté du corps jusqu'à la hanche. Il fait pareil de l'autre côté. Une branche interne passe à l'intérieur du corps, dans le cou, la poitrine, foie, vésicule biliaire. Les branches se rejoignent à l'extérieur, en surface, au niveau de la hanche, puis continuent à descendre le long du bord externe de la jambe jusqu'au 4e orteil. Voilà pour vous donner une vision très sommaire du chemin de ces méridiens qui vous suffira de toute façon amplement pour cette séance. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez trouver des descriptions beaucoup plus détaillées dans la littérature spécialisée ou même sur internet. On se retrouve sur le tapis. En Yin Yoga, on utilise très souvent des accessoires. Vous aurez peut-être besoin pour cette séance d'un traversin. Vous pouvez prendre un traversin de yoga ou un traversin normal, éventuellement d'un bloc de yoga ou d'un gros livre, et de deux couvertures pliées. Ça peut être des serviettes de plage ou même des coussins. Vous me verrez également minuter le temps dans les postures avec mon téléphone. Si vous faites cette séance plus tard, je vous recommande d'utiliser également un minuteur de façon à vous relâcher complètement dans les postures sans prêter attention au temps. On va commencer par 2 minutes dans la posture du crocodile. Couchez-vous à plat ventre, croisez et attrapez vos bras au-dessus des coudes et déposez les avant-bras au sol. Vos bras et votre poitrine forment un angle d'à peu près 45 degrés pour bien libérer votre sternum. Posez votre front sous vos avant-bras au sol. Les jambes se détendent, laissez vos pieds se positionner naturellement vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Laissez également vos jambes rouler naturellement vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
pouvez ajuster la posture si vos épaules et bras sont inconfortables, en lâchant vos bras, en écartant les épaules davantage, en utilisant un coussin ou une couverture pour entourer vos avant-bras et déposer votre tête. Quelles que soient les variantes, le ventre repose au sol et le sternum est libre. Observez votre respiration. Dans cette posture, la respiration diaphragmatique se met en place naturellement. Ressentez votre corps entier qui respire. J'inspire, je sens mon ventre qui pousse le sol. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place. Détendez les muscles de votre ventre et laissez ces mouvements de l'abdomen devenir profonds et apaisants. J'inspire, je sens mes côtes qui s'écartent sur les côtés. J'expire, je sens mes côtes qui reviennent en place. J'inspire, je sens le bas de mon dos qui se lève. J'expire, je sens le bas de mon dos qui retombe. Redressez-vous doucement en poussant sur vos coudes, puis vos mains. Agenouillez-vous à quatre pattes, puis placez le genou droit devant le genou gauche et asseyez-vous entre les talons. Essayez de ne pas vous asseoir sur les pieds. Glissez-les aussi loin que possible de votre bassin. Essayez d'appuyer les deux fesses au sol avec le même poids. Puis penchez-vous vers l'avant. Si cette posture n'est pas encore possible pour vous, essayez de surélever vos fesses avec une couverture ou un coussin. S'il y a un espace entre vos genoux, vous avez l'option d'y glisser également une couverture ou un coussin. Si même avec ces supports vous ne pouvez pas prendre la posture, optez pour le demi-lacet avec la jambe gauche tendue sur le sol. Ou bien le trou de l'aiguille. Allongez sur le dos, pliez le genou gauche, posez la cheville droite sur ce genou gauche et attrapez l'arrière du genou gauche. Laissez votre hanche droite s'ouvrir tranquillement. Même option avec le pied gauche à plat contre un mur. Quelle que soit la variation, trouvez votre limite appropriée. Une limite qui stimulera l'énergie sans la bloquer. Et cherchez l'immobilité en travaillant à détendre tous les muscles de votre corps. Abandonnez-vous à la gravité. Réfugiez-vous dans votre souffle pour tenir longtemps dans la posture. Au niveau physique, cette posture permet de bien ouvrir les hanches. Elle décompresse également le bas de la colonne. Le méridien du foie est stimulé dans cette posture grâce à la pression à l'intérieur des cuisses et au niveau de l'aine.
Le méridien de la vésicule biliaire est également stimulé au niveau de l'extérieur des hanches et des jambes. Redressez-vous doucement. Transitez brièvement en posture de l'enfant, bras étirés devant vous. Asseyez-vous sur vos chevilles ou rapprochez les fesses de celles-ci. Puis recommencez ensuite la même posture avec le genou gauche devant le genou droit pendant 3 minutes. Comme précédemment, choisissez la variation qui vous convient. Trouvez de nouveau votre limite appropriée. Vous cherchez à stimuler l'énergie sans la bloquer. Détendez tous les muscles de votre corps. Utilisez votre souffle pour relâcher les tensions. Cette séance visant à stimuler les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, parlons rapidement du rôle de ces deux organes. Le foie est situé à droite de l'abdomen, juste en dessous du diaphragme et protégé par les basses-côtes. Cet organe, qui est aussi une glande, a de multiples rôles. Élimination des toxines de l'organisme, décomposition des matières nutritives, stockage de certains minéraux et vitamines, production de la bile qui décompose les graisses. La bile produite par le foie sera stockée dans la vésicule biliaire, un petit organe en forme de poire tout près du foie, et sécrétée pour la digestion.
Redressez-vous doucement. Transitez brièvement en posture de l'enfant, bras étirés devant vous. Asseyez-vous sur vos chevilles ou rapprochez les fesses de celles-ci. Puis asseyez-vous et étendez vos jambes devant vous. Vous pouvez secouer vos jambes. Croisez maintenant vos jambes en tailleur et basculez vers l'avant à quatre pattes pour vous allonger sur le ventre. Attrapez les coudes avec les mains opposées et bougez les coudes sous vos épaules ou juste devant vos épaules. Vérifiez les sensations dans le bas du dos. Si les sensations sont trop fortes, déplacez les coudes plus loin pour que le buste s'abaisse plus près du sol. Placez les paumes à plat sur le sol en face de vous, comme un sphinx. Vous pouvez opter pour la posture du phoque. Pour cela, tournez les mains un peu vers l'extérieur et tendez les bras. Cela permet de redresser encore plus le buste. La flexion arrière du bas du dos est encore plus intense. Si vous voulez garder la posture du phoque mais que vous ressentez le besoin de soulager un peu la compression du bas du dos, optez pour une couverture ou un coussin sous le pubis. Trouvez votre limite appropriée. À tout moment, vous pourrez choisir de réajuster la posture, passer du phoque au sphinx si c'est trop intense, ou l'inverse si les tensions disparaissent et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la flexion arrière. Quoi qu'il en soit, lorsque vous bougez en yin yoga, faites-le le plus lentement possible et en pleine conscience. Et essayez de retrouver votre immobilité rapidement. Au niveau physique, ces postures entraînent une flexion arrière intense, une compression et une stimulation de la zone lombo-sacrée. Elles tonifient la colonne vertébrale. Ces postures vont stimuler les méridiens du foie et de la vésicule biliaire au niveau des organes internes. Je vous disais en introduction que d'après la médecine traditionnelle chinoise, stimuler le flux d'énergie à travers les méridiens permet d'améliorer les fonctions physiques des organes
et d'influer sur les émotions liées. Les émotions liées au méridien du foie et de la vésicule biliaire étant la colère et la compassion. Si l'énergie du foie est déséquilibrée, vous serez enclin à l'agacement, la frustration, la colère, une impulsivité explosive, une attitude de défense. Au contraire, avec une énergie du foie équilibrée, vous développerez la compassion envers vous-même et les autres. Transitez maintenant en posture de l'enfant. Asseyez-vous sur vos chevilles ou rapprochez les fesses de celles-ci, puis laissez reposer vos bras le long du corps. Et prenez le temps de profiter de cette posture intermédiaire pour intégrer la pratique. Redressez-vous, passez à quatre pattes,
et glissez le genou droit entre les mains. Penchez-vous un peu vers la droite et vérifiez les sensations dans le genou droit et la hanche droite. En fonction des sensations dans le genou et la hanche, approchez le pied droit du bassin, moins intense pour les hanches, ou déplacez le pied droit vers l'avant, plus intense pour les hanches. Faites glisser le genou gauche aussi loin que possible vers l'arrière. Ajustez-vous plusieurs fois jusqu'à ce que la fesse droite soit sur le sol ou aussi bas que possible. Penchez-vous vers l'avant, les avant-bras ou le front au sol. C'est la posture du cygne endormi. Si votre fesse ne touche pas le sol et que c'est inconfortable, glissez une couverture ou un coussin dessous. C'est valable également si vous ressentez une tension dans le genou. Vous pouvez choisir de rester sur les avant-bras ou même redresser avec les bras tendus pour soulager encore plus le genou. Encore une fois, choisissez votre limite appropriée et cherchez votre immobilité. Physiquement, cette posture permet d'ouvrir les hanches. Elle induit une forte rotation externe de la hanche avant et une extension des quadriceps et fléchisseurs de la hanche arrière. Cette posture stimule en particulier le méridien de la vésicule biliaire au niveau de l'extérieur de la hanche et de la cuisse, grâce à la rotation externe de cette hanche et cuisse avant. Redressez doucement le buste en poussant sur vos bras et vos mains et remettez-vous à quatre pattes. Transitez brièvement en posture de l'enfant, bras étirés devant vous. Puis recommencez ensuite la même posture avec le genou gauche devant, pendant 3 minutes. Comme précédemment, choisissez la variation qui vous convient.
Rappelez-vous des 3 grands principes du Yin Yoga. Premier principe, trouver sa limite appropriée. Il faut être confortable, mais pas trop, afin que l'énergie soit stimulée et circule bien. Deuxième principe, rester immobile et relâcher les muscles. En se tenant immobile, abandonné à la gravité, les muscles désengagés, nous laissons le temps à l'énergie d'atteindre les tissus profonds. Troisième principe, tenir les postures longtemps. C'est le principe clé du Yin Yoga. Les postures sont tenues 3 à 5 minutes dans cette séance. Redressez doucement le buste en poussant sur vos bras et vos mains et reprenez la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur vos chevilles ou rapprochez les fesses de celles-ci, puis laissez reposer vos bras le long du corps. Récupérez dans cette posture de transition.
Sortez de la posture de l'enfant. Asseyez-vous, puis écartez les jambes de chaque côté le plus possible. Inclinez les hanches, puis penchez-vous vers l'avant en laissant le dos s'arrondir. Ajustez-vous. Trouvez votre limite appropriée, votre position confortable. Quand vous l'aurez trouvé, mettez votre poids sur les mains posées au sol, bras tendus, ou sur les coudes posés au sol, ou bien même sur le buste posé au sol. Laissez la tête pendre vers le sol. Si vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant et vous incliner vers l'avant, vous pouvez choisir de garder les jambes fléchies en mettant une couverture ou un coussin sous chaque genou. Et d'utiliser un traversin pour reposer le haut du corps. S'il ne vous est pas du tout possible de vous pencher vers l'avant, optez pour la variation couchée sur le dos, avec les jambes écartées le long du mur. Vous avez aussi l'option que j'utilise actuellement de vous asseoir dos au mur et d'insérer un bloc ou un gros livre entre le mur et le bas du dos pour vous aider à basculer le bassin vers l'avant et vous incliner vers l'avant. Trouvez votre variation et votre limite appropriée et cherchez l'immobilité. Physiquement, cette posture permet de bien ouvrir les hanches, l'aine, ainsi que l'intérieur des cuisses. Elle permet également d'étirer la colonne vertébrale et les ischio-jambiers. Cette posture stimule en particulier le méridien du foie au niveau de l'aine et de l'intérieur des cuisses.
Redressez doucement le buste en poussant sur vos bras, vos mains. Ramenez vos jambes ensemble. Vous pouvez secouer vos jambes. Profitez de cette position assise pour récupérer. Puis trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos et vous installer en posture du cadavre, Shavasana, pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous installer. N'hésitez pas à tourner doucement la tête de gauche à droite, de droite à gauche pour bien relâcher votre cou. Rentrez légèrement le menton. Vous pouvez placer une couverture ou un coussin sous la tête et le cou. Essayez de glisser les omoplates l'une vers l'autre de façon à les sentir reposer bien à plat au sol. Relâchez les bras sur les côtés, écartés du corps, paumes des mains tournées vers le haut. Laissez vos doigts se recourber naturellement. Écartez légèrement les jambes jusqu'à sentir que les hanches se détendent. Laissez vos jambes rouler naturellement. Si vous avez mal au dos dans cette posture, placez une couverture pliée ou un traversin sous les genoux. Fermez les yeux. Vous pouvez couvrir vos yeux avec une serviette. Cette posture permet au corps et à l'esprit d'intégrer pleinement les bienfaits de la séance de Yin Yoga. Relaxez-vous complètement dans cette posture.
Revenez doucement à votre corps physique. Commencez à remuer les extrémités, les orteils, les doigts, les bras, les jambes. Étirez-vous. Étirez le bras droit au-dessus de la tête, pliez la jambe gauche et aidez-vous de cette jambe gauche pour rouler sur le côté droit. Restez là quelques instants avec la tête qui repose sur le bras droit, la main gauche au sol devant vous. Puis poussez sur la main gauche et asseyez-vous jambes croisées. Joignez les mains en namasté devant le cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. Si vous n'êtes pas familier avec les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise ou que vous ne croyez pas à leur existence, à leur effet sur les organes, sur les émotions, vous pouvez très bien apprécier cette séance pour ses bienfaits purement physiques que je vous ai également partagés. Vous pouvez opter pour cette séance à n'importe quel moment de la journée, suffisamment éloigné du dernier repas. Si cette séance vous a plu, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.